Des vêtements brûlés, l'animateur conspirationniste Tucker Carlson en roue libre et un communiqué de Kim Kardashian. Ce qui semblait être un mardi tout à fait normal sur Twitter s'est transformé en ce jour de novembre 2022 en l'un des plus grands scandales de l'industrie de la mode. Au cœur des accusations, deux nouvelles collections de Balenciaga, taxées de pédophilie et de satanisme. Balenciaga est une marque française de vêtements de luxe pour les gens qui aiment se la jouer subversif. Et les rappeurs adorent. Mais vendre des faux sacs Ikea et des paquets de chips vides à plus de 1500 €, parfois ça passe et parfois non. En 2022, la marque pète les plombs. Dans sa campagne intitulée Gift Shop, Balenciaga dévoile toute une série de gadgets en tout genre mêlant accessoires pour enfants, colliers de chiens, bouteilles d'alcool et sacs à main BDSM en forme d'ours en peluche. Le problème, c'est que ces nounours punk semblent tout droit sortis de 50 nuances de grès. Et pour les commercialiser, à quoi pense-t-on en premier chez Balenciaga quand on entend les mots bondage, picole et chien? Aux enfants, bien sûr. Et au lieu de choisir leurs mannequins habituels comme Bella Hadid, Kim K ou des cosplayers qui pataugent dans la boue, l'équipe créative de la marque opte pour la solution la plus absurde possible. Leur campagne de pub s'inspire d'une série de photos représentant des enfants du monde entier en train de poser avec leurs jouets. Sauf qu'ici, les jouets sont remplacés par du gaffeur, des flûtes à champagne et des ours en peluche sadomaso. Spoiler, la sexualisation d'enfants de 4 ans passe mal sur Internet. Et quand Balenciaga lance sa seconde campagne quelques jours plus tard, Twitter est déjà hors de contrôle. La marque rectifie le tir pour sa collection printemps 2023, dont la campagne de pub en collaboration avec Adidas paraît pour le coup totalement inoffensive. On y voit entre autres un sac à main à 3000 € trôné sur un bureau mal rangé. Mais une youtubeuse remarque alors la présence d'un document judiciaire insolite au milieu de toute cette paperasse. Les conspirationnistes tirent la sonnette d'alarme. Le shitstorm Balenciaga déferle de Twitter sur Fox News. L'animateur conservateur Tucker Carlson y consacrera même la une de son émission, comme toujours de manière très sobre, objective et sans exagération aucune. Here you have a major international retail brand promoting kiddie porn and sex with children. Il ira même jusqu'à analyser le fameux document. That picture showed pages from a Supreme Court opinion that struck down a law designed to fight child pornography. Il n'en faudra pas plus pour qu'apparaisse sur la toile le hashtag Cancel Balenciaga et que les fashionistas se mettent en colère. It's a great day to burn my Balenciagas. Kim Kardashian elle-même se désolidarise de la marque. Et dans les jours qui suivent, une horde d'enquêteurs 2.0 révéleront de plus en plus de détails occultes. There was an image of a model with a stack of Michael Borman's books behind her, who is a Belgian artist who paints children running around naked covered in blood. Même si tout Instagrammeur qui se respecte aime à jouer avec des symboles ésotériques, le timing n'était peut-être pas idéal pour planquer sur son bureau un bouquin représentant des enfants nus et ensanglantés quand on sort tout juste d'un énorme scandale de pédophilie. Car que se passe-t-il lorsque des pros du marketing de mauvais goût se heurtent à des experts en youtubologie? Eh bien, les pecnos de tous bords et les types de la mouvance d'extrême droite QAnon se mettent à crier au complot. En réalité, Balenciaga s'appelle Balenciaga parce que le type qui a créé la marque Balenciaga s'appelait Balenciaga. Quant au document judiciaire évoqué par Tucker Carlson, il n'approuve en rien la pédopornographie, mais la condamne à 100%. Oh. Pourtant, les ligues de protection de l'enfance et les médias considérés comme bien pensants par la fachosphère critiquent Balenciaga et lui reprochent de créer le buzz avec des allusions pédophiles juste pour faire vendre. Le service marketing de la marque se doit alors d'intervenir. Des communiqués sont publiés et la campagne Gift Shop disparaît du web. Mais au lieu de s'expliquer, on rejette la faute sur les concepteurs de la campagne, la société de production et le décorateur. Comme si personne en interne n'avait eu le temps de jeter un coup d'œil à ces photos avant de les diffuser. Comme les Allemands en 1945, Balenciaga n'a rien vu, rien entendu. Pire, la marque traîne la société de production et le décorateur en justice et leur réclame 25 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais se rendant compte de tout l'embarras causé, la plainte est retirée. En février 2023, Balenciaga réitère ses excuses et souligne qu'elle collabore désormais avec la National Children's Alliance. Ouf, nous voilà rassurés.
Le document judiciaire et le livre d'enfants mutilés sont sans doute arrivés par hasard sur le bureau de Kim Kardashian.